C'est le phénomène qui écrase le marché international de la musique. La K-pop, la variété produite en Corée du Sud, ou le grand retour des girls et boys bands. Des tubes et des clips parfaitement huilés, des ados sélectionnés parmi des centaines de milliers de candidats. Mais la K-pop, c'est aussi un business qui fait des dégâts. Ces jeunes chanteurs sont transformés et surentraînés dès le plus jeune âge. Pour leurs producteurs, la voie du succès est mathématique et la recette appliquée à la lettre. Voilà comment tout commence. 3 maisons de disques se partagent le gâteau et produisent tous les plus gros groupes de K-pop du pays. Plusieurs fois par an, elles organisent des castings géants qui regroupent jusqu'à 10 000 candidats. L'objectif est de repérer les perles le plus tôt possible. Les plus jeunes ont 10 ans à peine et viennent accompagnés de leurs parents. Il a déjà échoué à une audition et il m'a demandé de pouvoir recommencer pendant les vacances scolaires. Il est à l'école primaire, mais il a déjà un sacré caractère. Alors c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui spécialement passer cette audition. Il a beaucoup répété ses mouvements de danse. Après plusieurs heures à rêver devant les stars du moment, les candidats passent une mini-audition. Quelques minutes pour convaincre Monsieur Kang, qui a des critères bien précis. Ok, merci. Il faut être capable à la fois de faire rêver le public, mais aussi que le public puisse s'identifier. Il faut un charisme très particulier. C'est ce genre de candidat qui a une chance de devenir une star. Les meilleurs passent dans la pièce d'à côté. Deuxième sélection. Chantez plus aigu. Seuls 1% sont sélectionnés. Ceux-là ont dû longtemps préparer leur audition. Quartier des Agwon, à Séoul. Les Agwon, ce sont les cours privés du soir que suivent tous les jeunes Coréens. Il y a des Agwon de toutes les matières, maths, langue, histoire, indispensables pour réussir sa scolarité. Mais depuis quelques années, un autre genre de succès fait rêver les parents, la K-pop. Résultat, les Agwon de chant et de danse fleurissent. Voici MTM, l'un de ses cours les plus prestigieux. À l'entrée, les photos des stars de la K-pop qui sont passées par ici. Plusieurs soirs par semaine, ces élèves s'entraînent pour devenir célèbres. Cela coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Même avec beaucoup de travail, on ne progresse pas rapidement dans la chanson et dans la danse. Alors, pour la plupart de ces jeunes, il faut assister aux cours pendant plusieurs années. Il ne faut surtout pas qu'ils soient impatients. Les prix commencent à 300 € par mois. Et si l'on ajoute des instruments de musique ou les cours pour bien passer à la caméra, évidemment, cette somme augmente. 300 € par mois au minimum, un investissement pour les parents et une pression pour les enfants. Ok, on fait des groupes. Je pense que je tenterai ma chance jusqu'à mon dernier souffle. Mon père est très sévère. Depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'ont appris à ne jamais renoncer si j'avais un but. Donc je continuerai jusqu'à ma mort. Des jeunes prêts à tout donner, et ça n'est que le début. Retour à la maison de disques. Ces 5 jeunes filles ont été sélectionnées il y a 2 ans pour former un girls band. Mais depuis, elles n'ont fait aucun concert ni sorti aucun disque. 2 ans strictement consacrés à l'entraînement, à un rythme infernal. 10 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Au programme, chorégraphie au millimètre. Cours de chant dans toutes les langues pour viser le marché international. Coréen, mais aussi japonais, chinois ou anglais. Et même cours de comédie pour pouvoir exprimer ses émotions en public. Et pas question de faiblir, le groupe est un investissement. Qu'est-ce que tu fais? T'as même pas appris ton texte. Allez, je te donne une deuxième chance. Recommence. Les filles doivent également correspondre parfaitement aux critères physiques de la maison de disques. Et obéir à des règles strictes. Régime sévère, interdiction de sortir le soir pour être toujours à fond. Elles ont tout abandonné leurs études pour se consacrer au projet. Un sacrifice nécessaire pour leurs producteurs.
Rien que cette année, il y a 150 groupes de K-pop qui vont être créés. La plupart viendront des grandes agences qui investissent énormément d'argent dans le lancement d'un nouveau groupe. Pour les autres, c'est très difficile de survivre. Les producteurs poussent leur désir de perfection à l'extrême. Leurs poulains doivent apprendre, mais aussi changer. Voici l'une des plus grandes cliniques de chirurgie esthétique de Séoul. Sur la vitrine, les photos des stars de la K-pop qui ont été opérées ici. Une bonne publicité pour l'établissement, qui offre une grande partie des interventions aux vedettes. Le reste est payé par les maisons de disques. La spécialité de ce chirurgien, découper les os de la mâchoire de ses patientes pour affiner leur visage. Il en garde certains en souvenir sur son bureau. Ici, cette forme, c'est comme une bosse, mais ça va diminuer. Aujourd'hui, cette jeune chanteuse de 19 ans qui veut rester anonyme vient pour une visite de contrôle. Elle s'est fait opérer il y a 3 mois. Bien sûr que savoir chanter ou danser, c'est important. Mais si j'ai la meilleure apparence physique, le public m'aimera plus, me reconnaîtra et m'acclamera plus. Rien n'est laissé au hasard. Presque toutes les stars de la K-pop subissent une opération de chirurgie esthétique. Pour les stars, le principal problème, c'est que leur image passe surtout à la télévision. C'est en 2 dimensions. Et il faut donc les opérer pour leur permettre de donner plus de relief à la forme de leur visage. C'est à la fois pour que leur tête soit bien proportionnée par rapport à leur corps, mais aussi pour leur donner plus de relief à l'écran. Les visages s'adaptent à la télévision et pas l'inverse. Une logique marketing parfaitement assumée par les producteurs. Dans cet immeuble ultramoderne de Séoul, YG, l'une des 3 majors de la K-pop. Pour son patron, les chanteurs sont des produits comme les autres. On dit aujourd'hui que les téléphones Samsung sont de qualité, mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont made in Korea. C'est aussi parce qu'ils nécessitent beaucoup de travail. Pour la musique, c'est pareil. On cherche à faire des productions musicales de grande qualité et pour la plus grande audience, afin que la K-pop puisse s'installer durablement et qu'on reconnaisse à ce style musical les mêmes qualités qu'au téléphone portable Samsung. Le show business poussé à l'extrême et qui ne laisse pas de place pour les scrupules. La recette fonctionne. Cette année, pour la première fois, des groupes de K-pop ont intégré les charts occidentaux. Et ils auraient permis à leur maison de disques d'engranger 2,7 milliards de bénéfices.